Aux universités d'été, évidemment, nous, on aime bien soumettre ces propositions aux politiques et on a une personne qui a accepté d'être là avec nous aujourd'hui et on est absolument ravis. On peut lui faire un tonnerre d'applaudissements. C'est Marine Tourdelier, secrétaire nationale des écologistes. Bonjour madame. Chère Pascale Demurger, chère Julia Faure, chère dirigeante, chers dirigeants. Permettez-moi de vous dire pour commencer que c'est un plaisir et un honneur d'être avec vous aujourd'hui, surtout que les autres, ceux de l'hippodrome d'Auteuil, ne m'ont pas invité, ou alors mon invitation s'est perdue en route. Je ne vous cache pas que cette parenthèse de fond, de recherche d'action, de choses concrètes, me change par ailleurs de la période perturbée et perturbante que nous vivons sur le plan politique et de ce feuilleton institutionnel déconcertant. Là, au moins, on cherche des solutions et on met beaucoup moins de jours que là-haut pour en trouver. Ah bah, vous applaudissez si vous voulez, ça n'engage que vous. Si vous êtes présents ici aujourd'hui, c'est que vous êtes déjà convaincus qu'on ne peut pas continuer comme avant. Et en ça aussi, je considère que pour la large majorité d'entre vous, vous êtes en avance sur beaucoup de politiques. Et je tenais aussi à le signaler. J'ai donc pas à vous convaincre de la réalité du dérèglement climatique, de sa menace, de ses effets catastrophiques que nous subissons déjà aujourd'hui. Et j'avoue que ça me change, et même que ça me fait plaisir. J'ai pas non plus à vous convaincre que la justice sociale et la justice environnementale sont indissociablement liées et qu'on ne peut pas vivre dans un monde où tout serait marchand, des forêts aux océans, des études supérieures à la protection sociale. Et là aussi, ça me change, et là aussi, ça me fait plaisir. Alors, merci. Merci parce que, contrairement à d'autres dirigeants d'entreprise, vous savez qu'il ne suffit pas d'avoir les yeux rivés sur des résultats financiers pour bien faire son travail, que la question fondamentale n'est pas de savoir si le cours de la bourse monte ou descend, mais si on va pouvoir léguer un monde vivable à nos enfants. Il fut un temps, oui, où les écologistes et les entrepreneurs ou les économistes pouvaient se regarder en chien de faïence, mais je crois fermement que ce temps est révolu et qu'il était temps. Nous n'y arriverons pas seuls, ni vous, ni nous. Vous nous demandez d'ailleurs des amendements et vous interpellez les sénateurs dans la salle qui ne sont pas là, mais moi je leur transmettrai. Mais nous le savons, et nous avons besoin d'avancer ensemble. Les écologistes doivent devenir les meilleurs alliés du monde économique et inversement. En tout cas, c'est le message que je suis venue vous apporter ce matin, et je crois que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous le partagez quelque part. Je vous le dis d'emblée, ma présence à vos côtés, je ne la vois pas comme un aboutissement, en disant bah, « ça y est, je suis là, je vous ai parlé, c'est la consécration ». Et je repars. Pour moi, c'est un point de départ. Le point de départ d'un travail qu'on a à mener ensemble. Et je ne suis pas venue vous donner des leçons, vous indiquer un quelconque chemin, puisque vous l'empruntez déjà au quotidien. Je suis venue vous écouter, prendre des contacts et vous dire que je me tiens à votre disposition avec l'ensemble de mon mouvement, de la disposition de toutes celles et ceux qui le souhaitent, pour accélérer le travail commun, la recherche de solutions innovantes et surtout l'action. Ce travail partenarial pourrait justement s'appeler, comme cette plénière, « Courage, redirigeons ». Quelques réflexions juste pour vous dire que quand on est écologiste, on regarde voilà, de là où nous sommes, et j'ai toujours considéré qu'il y avait un truc injuste, mais bon, c'est la vie, on fait avec, qu'il y avait certaines personnes dans le monde politique qui, par principe, bénéficiaient d'une présomption de crédibilité, et d'autres, par principe, une présomption de non-crédibilité. On le vit dans le milieu politique, mais je pense que vous devez aussi le vivre dans le milieu économique. En tout cas, sachez que les écologistes l'ont vécu beaucoup plus que d'autres. Et vous voyez, par exemple, l'ISF climatique, c'est quand même génial cet exemple. C'est-à-dire que quand c'est nous qui le disions, c'était confiscatoire, voire éco-terroriste. Quand c'est Jean Pisani-Ferry qui dit la même chose, c'est une idée de génie. Ça s'appelle gagner la bataille culturelle.
Mais ça prend du temps et c'est fatigant. Je vous rappelle que notre premier candidat à la présidentielle, c'était il y a 50 ans, 1974, René Dumont. Il avait écrit un livre qui s'appelait « L'utopie ou la mort ». C'est-à-dire qu'il se qualifiait lui-même d'utopiste. Avec 50 ans de retard, on peut lui dire « Non René, tu n'étais pas utopiste, tu étais avant-gardiste ». Moi, je considère que nous, ici, collectivement, nous ne sommes pas des utopistes, nous sommes les réalistes. Les utopistes, aujourd'hui, il faut le dire, c'est celles et ceux qui vous expliquent qu'on pourra tout continuer comme avant, qu'il n'y a pas de problème et qu'on peut y aller. On a reçu beaucoup de leçons de morale ces derniers temps, sur le plan économique, sur le plan budgétaire, de la part de gens qui devraient plutôt nous présenter des excuses, qui devraient nous expliquer pourquoi les aides aux entreprises ne sont toujours pas conditionnées, qui devraient nous expliquer comment ils font pour creuser la dette de 1 000 milliards en 7 ans, passer de 2 000 milliards à 3 000 milliards, sans faire reculer la pauvreté. Il y a 9 millions de pauvres dans ce pays, 9 millions. Il y en a un peu plus chaque jour et chaque jour un peu plus pauvres. Et sans faire non plus basculer la France dans l'action climatique, puisque le Haut Conseil pour le climat nous dit là encore que pour 2024, on ne respectera pas les accords de Paris. Donc oui, tout ça est extrêmement préoccupant. J'ai aussi envie de vous parler de la croissance, parce que j'entends des gens qui se réjouissent, ils sautent au plafond de joie à chaque point de croissance gagné, sans jamais avoir le recul sur ce que ça veut dire, sur est-ce que cet indicateur c'est le bon ou pas. Je suis ravie d'en avoir entendu parler à cette table tout à l'heure, c'était la question que vous avez posée. Et voilà, moi je me demande toujours à quoi sert la croissance, si elle nous envoie dans le mur climatique, à quoi sert la croissance, si elle s'accompagne d'un accroissement de la pauvreté, ce qui est le cas aujourd'hui en France, et ce qui montre bien que quelque chose ne tourne pas rond. Je suis venue vous parler d'éco-keynésianisme très rapidement pour vous dire que oui, je pense que la dernière chose dont les entreprises ont besoin en 2025, c'est de coupes budgétaires. Et c'est pourtant ce que le gouvernement démissionnaire nous propose, parce que je pense que ces coupes, elles accentuent encore le ralentissement, que ça reproduit en fait les erreurs faites par les Européens en 2010 qui avaient conduit à une décennie de stagnation économique et de décrochage vis-à-vis des États-Unis. Moi, je pense, et Jean Pisani le dit aussi maintenant, donc ça doit être très sérieux, que ça coûte moins cher d'affronter les coûts des dégâts potentiels aujourd'hui qu'un monde à plus 3 ou plus 4 degrés, et vous aussi, vous le savez. Juste pour vous dire qu'on devrait parler aussi des règles de la finance, mais on m'a dit qu'il y a une table ronde qui était prévue là-dessus, parce que je ne comprends pas comment il est possible aujourd'hui que des banques prêtent encore des milliards pour des projets climaticides comme le projet EACOP en Afrique de l'Ouest, un oléoduc chauffé de 1440 km, et que dans le même temps, elles refusent de prêter de l'argent à beaucoup de projets d'innovation durable. C'est bien qu'on a là aussi un problème. Et puis, vous dire qu'on a aussi un sujet avec les investissements bruns, qu'il faut à un moment pouvoir encadrer beaucoup plus fortement, voire interdire, parce que c'est pour moi, vous en avez parlé avec vos histoires de vêtements et de machines à laver, c'est pour moi la seule manière d'organiser une concurrence loyale avec les autres pays de la planète, et donc au final, de les protéger, de la protéger, cette planète, et de nous protéger, nous. Pour conclure, je voulais vous parler de 1903 et de Jean Jaurès, qui avait prononcé un discours à la jeunesse d'Albi, et il avait choisi le thème du courage. C'est là où il a prononcé cette phrase que j'aime tant, « Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel ». Je pense que c'est votre quotidien, et ça veut dire qu'on a besoin les uns des autres, pas pour que les politiques s'approprient l'idéal et la vertu en laissant le réel et les difficultés aux entrepreneurs, ni évidemment pour abandonner l'idéal aux cyniques qui prétendent que rien n'est possible. Et à propos des gens qui prétendent que rien n'est possible, comme je sais que vous faites souvent face, à mon avis, comme moi, à des gens qui vous expliquent que c'est vraiment impossible et que vous vous fatiguez pour rien et que maintenant il faut laisser faire les adultes, tout ça, j'ai écrit une phrase sur mon bureau que je regarde à chaque réunion difficile, et donc ce sera mon don à la collectivité, et comme ça vous y penserez vous penserez à moi en tout cas chaque fois que vous l'utiliserez. Ce sera votre mantra, en tout cas c'est le nôtre chez les écolos. Ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui essaient, et quoi qu'il arrive, courage. Merci beaucoup. Merci Marine Tondelier, merci à l'ensemble de la table. Très belle veste.
Merci pour cette main tendue aussi à la jeunesse.